Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Je vais lui poser la question, est-ce qu'il a apprécié cette musique-là? Parce que ce style-là aussi, on peut chanter Jésus avec ce style-là aussi, c'est le style congolais. Oui, c'est un style congolais, c'est bon, mais ce style doit être encadré en tant que chrétien, encadré avec, c'est-à-dire accompagné du Christ. Nous devons élever Christ, nous devons glorifier Christ. En fait, la question que je vais poser, c'est Christ, on peut le glorifier dans n'importe quelle musique, avec la musique Ekongo, avec le Kiburikiri, avec le Muntulta, avec le Loseba, comme avec ces jeunes-là. On peut chanter Jésus-Christ en zouk aussi et tout ça. Oh, il n'y a pas de problème. On peut chanter Christ puisque l'original, c'est auprès de Dieu. Et c'est le diable qui imite. Donc la danse et la musique, ça provient du ciel. Donc on peut chanter Christ avec le zouk et ainsi de suite. Donc c'est pas un problème. Merci beaucoup, Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. L'église est située à Talangaï, si je ne me trompe pas. Okay. C'est bien cela. La référence, c'est quoi? La référence, c'est le quartier général à Douai. Et lorsque nous quittons le stade Nkoloba, nous arrivons tout juste là où se trouvent des policiers. Nous allongeons moins à 30 mètres ou 30 à 50 mètres. Il y a une pancarte, on écrit l'église La Vie en Jésus-Christ. C'est à quelques mètres de là. D'accord. Et donc le pasteur devant l'Éternel, mais surtout visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, vous parlez aujourd'hui de la maturité spirituelle, sinon de l'importance de la maturité spirituelle avec nous. D'abord, c'est quoi la maturité spirituelle? Merci beaucoup, M. Diaz. Nous prenons référence à Ephésiens 4, 11 à 15, que quiconque pourra lire chez lui à la maison. Alors d'abord, lorsqu'on parle de la maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. Et quand on parle de ce qui est mûr, c'est ce qui atteint son plein développement, ce qui atteint sa croissance. Alors, M. Diaz, la vie chrétienne nous impose des règles de vie que nous devons respecter, que nous devons suivre. Et comme un enfant a besoin de grandir pour devenir adulte, sachons-le qu'un chrétien doit évoluer pour atteindre ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Comment ça se passe? Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et là, on parle d'une nouvelle naissance. Donc, on est un bébé qui vient de naître. Alors, c'est de même comme un enfant qui vient de naître doit obligatoirement évoluer, doit croître pour faire la joie de ses parents. Parce que depuis qu'il est né, s'il ne grandit pas, les parents vont commencer à se douter. C'est un enfant phénoménal. Donc, pour faire la joie des parents, un enfant doit croître. Et c'est la même chose. Nous devons devenir adultes pour être semblables à Christ. Et ça lui fera du plaisir parce que la Bible nous parle, nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 40 jusqu'au verset 52. On nous parle que l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Et il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. Donc Jésus lui-même, il est passé par là. Donc la maturité, c'est une recommandation, c'est un ordre. Tout chrétien doit atteindre la maturité, doit croître. La maturité, ça se travaille ou bien c'est un don de l'Éternel ou du Saint-Esprit, comme on dit? La maturité, ça se travaille. Je dirais que c'est la grâce que le Seigneur a donnée, mais Dieu a une part de responsabilité. Nous avons l'Esprit de Christ. Maintenant, nous avons ici notre part de responsabilité afin d'accompagner, pour que cette maturité soit effective. Je prends par exemple les hommes. Et qu'est-ce qu'il faut-il faire, par exemple, pour croître? Qu'est-ce qu'il faut-il faire pour atteindre cette maturité? Nous avons au moins 4 éléments. Le premier élément, on doit lire la Bible et on doit l'écouter. Je suis en train de passer, au moment que je suis en train de m'exprimer, quiconque qui me suit, quiconque qui est en direct avec nous, il bénéficie de quelque chose de plus meilleur. Donc on doit lire la Bible, on doit l'écouter, on doit la méditer. Parce que la parole de Dieu est une nourriture
spirituelle pour un chrétien et qui nécessite cette croissance. En lisant la Bible, donc, nous avons cette maladie avec beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible et qui n'écoutent même pas les prédications et qui ne méditent pas. C'est une maladie et d'où on s'écarte de cela. Et Matthieu 4 nous dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et écoute ce que nous dit encore 1 Pierre 2,2, nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. » Donc, le nouveau-né a besoin de lait pour grandir. Et ici, donc, nous avons besoin de lait spirituel et pur. Pour connaître cette croissance, ce lait spirituel, c'est la parole de Dieu. 2. On nous parle, nous devons, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 17, on nous parle d'avoir une vie de prière. Donc, sans une vie de prière, il n'y a pas de croissance spirituelle. Car la vie de prière, ça favorise une vie de communion avec le Seigneur. Et le fait que vous ayez une communion avec le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Son esprit, ce qui est en lui, vous sera déversé et du coup, ça va vous emmener, parce que vous allez découvrir, vous allez recevoir des révélations qui seront à la hauteur, en dépassant même votre niveau. Et voilà le troisième élément. Alors, la Bible nous parle que nous devons assister aux réunions, c'est-à-dire aller à l'église. Ce n'est pas bon pour un chrétien de rester être chrétien, mais sans appartenir à une église. Parce qu'à l'église, nous avons ce qu'on appelle une communion fraternelle. Pour un bébé, un enfant, lorsqu'il fait ses premières marches, qu'est-ce qui va se passer? Sa maman est à ses côtés. Dès qu'il veut tomber, on le relève. Donc lorsque nous sommes à l'église, dans cette communion, quand l'autre trébuche, c'est l'autre qui va le faire relever. La Bible dit que les plus forts soutiennent les faibles. Donc ça se passe en communion. Mais si tu es chez toi, donc il faut aller aux réunions, il faut aller à l'église et là-bas, nous allons recevoir beaucoup de choses. La parole de Dieu, les témoignages des autres et ainsi de suite. Donc ça nous permet d'atteindre cette maturité. Nous sommes dans Hébreux 10, verset 25, le psaume 133, verset 1 à 3. Il y a encore ce que nous voulons dire, le quatrième élément, c'est la marche dans la vie de la sanctification. Elle est si nécessaire et très importante si vous voulez grandir spirituellement, atteindre une maturité donnée. Donc, il faut mener une vie de sanctification. Donc, quand on parle de la sanctification, c'est tout simplement, c'est l'action de se séparer du mal. L'action de se séparer de tout ce qui est contraire à Jésus, tout ce qui est contraire à Dieu. Parce que la sanctification est un élément très important. Lorsqu'on se sépare du mal, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est le mal qui nous réclame. C'est ce qui est de l'ennemi qui nous réclame. Lorsque nous nous séparons du mal, et ça va nous permettre d'aller de l'avant, ça va nous permettre de se croître, ça va nous permettre d'avancer. Voilà un peu les 4 éléments nécessaires et qui vont pousser un chrétien, qui va pousser un bien-aimé à croître spirituellement. D'accord. Je viens sur le 3e élément. Vous avez dit aller dans les réunions, fréquenter les réunions, donc aller à l'église. De plus en plus, aujourd'hui, il y a une catégorie de fidèles, de chrétiens, qu'on appelle les maisonniers. J'ai envie de dire les casaniers spirituels. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent qu'il ne faut pas aller à l'église, qu'il faut simplement se rassembler. De plus en plus, on a des courants comme ça, des gens qui préfèrent faire des réunions dans les maisons, mais pas aller dans les églises comme on les connaît là, comme aller à l'église La Vie en Jésus-Christ, comme aller à l'église Studio 210, etc. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans des bâtiments comme tels, mais ils se réunissent seulement dans des maisons, pas de formalité, pas de... Voilà. Monsieur Diaz, vous savez que, tel que je viens de signifier, la vie chrétienne a des règles, a des principes. Dieu a établi les principes que nous devons respecter. Certes, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi. OK. Mais qui est appelé à conduire les autres? C'est ça le principe. Parce que ce n'est pas quiconque qui est appelé. Un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles.
Moi, je ne peux que conduire les gens parce que suite, j'ai reçu un appel. L'appel que j'ai reçu, c'est la vision. L'appel que j'ai reçu, c'est une mission. Maintenant, dans cette mission, je sais comment conduire les gens. Je ne conduis pas les gens parce que je vois de l'autre côté un pasteur en train d'accomplir quoi que ce soit. Moi aussi, je vais l'imiter. J'ai reçu l'appel et cet appel, c'est à partir de cet appel, je sais là où j'emmène les gens. Qu'est-ce que je fais du jour au jour? Le jour de dimanche, le programme de la semaine. Donc, celui qui m'appelait, c'est celui-là qui me donne le programme. Celui-là qui m'appelait, c'est celui qui me donne, m'oriente comment je vais conduire ces brebis. Maintenant, rassembler les gens. Je suis chez moi, j'ai ma famille. Bon, ce n'est pas interdit de faire une prière chez soi. Mais pour conduire les gens vers une destination donnée, ce n'est pas n'importe qui est appelé à conduire les gens. Il faut recevoir un appel, M. Diaz, c'est le principe. Donc, lorsque vous n'allez pas à l'église, vous restez chez vous, alors ça va, il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences. Parmi vous serez un nain spirituel. C'est ce que nous sommes en train d'aborder. D'accord. En parlant de maturité spirituelle, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. Il y a les dons du Saint-Esprit ou les dons de l'Esprit. Ok. Le parler en langue, les visions, tu vois, toutes ces choses-là que nous voyons dans les églises, mais de plus en plus dans les églises, dans les groupes de prière, dans les églises, vous avez des journées spéciales, des cultes spéciaux ou des moments spéciaux pour, je veux dire, avec mes mots, travailler les dons de l'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un, vous voyez qu'il a des, comme on dit, des charismes, vous l'appelez, il va avoir ce qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut enseigner les dons à l'Église? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est possible puisqu'on parle de maturité spirituelle? Bon, nous sommes sur la maturité spirituelle. Nous enseignons la parole de Dieu. Lorsqu'on dit parmi les critères pour grandir, nous avons évoqué lire la parole, l'écouter. Donc, lorsque nous écoutons, dans l'écoute, c'est un enseignement que nous écoutons. Et lorsque nous écoutons cette parole nous édifie. Cette parole nous purifie. Cette parole parce que quelqu'un qui enseigne, il a reçu la sagesse de Dieu. La Bible dit que, rempli du Saint-Esprit, beaucoup ont parlé de sa part. Donc, on explique l'intelligence de Dieu. On explique la sagesse de Dieu à ceux qui sont en face de vous. Ça veut dire qu'on peut apprendre quelqu'un à parler en langue. Ça peut s'apprendre? Non, 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 non. On ne peut pas apprendre quelqu'un à parler en langue comment. Bon, il y a certaines pratiques. On dit fait ha, ho. Ça, c'est de la bouillabaisse. On ne peut pas apprendre. Ça, c'est la visitation du Saint-Esprit. C'est-à-dire, au cours d'une réunion, et que dans une prière, le Saint-Esprit baptise les gens. Quand il baptise, c'est les dons qui arrivent. Et cependant, on peut imposer les mains à quelqu'un et affecter le don peut être transmis. C'est possible. Mais quand vous me dites apprendre, c'est un exercice qu'il faut faire. Oui, les écoles du Saint-Esprit existent pour ça. Les écoles. L'école du Saint-Esprit, ça existe pour ça. L'école du Saint-Esprit, le mot est trop fort. L'école du Saint-Esprit, entre guillemets, oui. Sinon, dans la profondeur, ok. C'est vraiment, je mets un point d'interrogation. Sinon, l'école du Saint-Esprit, lorsque nous enseignons, nous prêchons la parole, c'est l'école. Et le Saint-Esprit même, il est un pédagogue. Donc, vous recevez le Saint-Esprit et il vous enseigne beaucoup de choses. Mais entre-temps, lorsque vous écoutez cette parole et vous ajoutez, et c'est que vous recevez, le Saint-Esprit qui est en vous, il emmagasine ça. Et dans vos prières, lorsque vous allez prier, c'est cette parole que vous avez lue. Cette parole que vous avez écoutée, le Saint-Esprit fait ressortir ça dans une prière pour vous accompagner dans des versets bibliques, ainsi de suite. Le parler en langue, en fait, je ne sais pas trop si ce sont des langues célestes. Le parler en langue, est-ce que c'est l'homme lui-même, le chrétien, celui qui a la maturité spirituelle, est-ce que c'est lui-même qui décide de parler en langue ou c'est le Saint-Esprit qui le pousse à parler en langue? Ok. Le parler en langue est en nous, tel que je suis, j'ai le Saint-Esprit avec moi. Et le Saint-Esprit, il est là 24 heures sur 24. Donc, au moment que je parle, c'est l'Esprit de Dieu qui est en mouvement. Maintenant, étant rempli de Saint-Esprit, le parler en langue en moi, et dès que je me retrouve dans
attitude donnée et je peux parler en langue. Mais sachant qu'il doit avoir la difficulté qu'on est en train de causer, je ne peux pas me mettre à parler en langue. Le Saint-Esprit sait que... Et maintenant, s'il peut me pousser, d'accord. Mais sinon, ça ne vient pas de vous-même. Ça ne vient pas de moi-même. Moi, j'ai suivi un pasteur, pasteur Atoms, je l'ai suivi. Il disait que lorsque vous priez, par exemple, il dit apprenez à prier en langue. Donc, prier en langue. Okay. Moi, je me pose la question, est-ce que nous-mêmes, on peut décider de prier en langue? Est-ce que parler en langue, ce n'est pas Dieu qui nous pousse? Voilà pourquoi je posais la question. Justement, puisque la Bible dit que la meilleure prière, c'est celui qui parle en langue. Maintenant, quand il dit apprenez, c'est un vœu qu'on fait à Dieu. Seigneur, je veux. Ça veut dire que moi, si je suis dans ma chambre, je suis en train de prier, je me dis, bon, je commence à parler en langue, et puis ça va venir, je commence à parler en langue. Non, non, dans une attitude, le Saint-Esprit vous conduit dans cette dimension. Vous savez que, M. Diaz, lorsque, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque on parle en langue, et quand je parle en langue, ça va avec l'atmosphère, ça va par rapport à mon attitude. Donc, dès que j'atteins une attitude donnée, du coup, le Saint-Esprit peut me puisse. Mais tu dois avoir ce don. C'est ça aussi le problème. Tu vois aussi le don. Tu dois avoir le don de parler en langue. Et maintenant, si le don est là, quelqu'un qui a le don, à n'importe quel moment, et ainsi de suite, l'Esprit peut le conduire dans cette langue. D'accord. Maturité spirituelle, l'importance de la maturité spirituelle, vous nous avez expliqué. Qu'est-ce qu'on retient concrètement? Alors, on retient concrètement, M. Diaz, nous n'allons pas à l'église seulement pour danser, chanter. Nous ne sommes pas des chrétiens seulement de nom. Mais obligatoire, nous allons à l'église afin que ce mot d'ordre soit exécuté. Et en appliquant ce que je viens de dire. Sinon, si on n'atteint pas la maturité, il y a des conséquences que je peux énumérer. 1 Corinthiens 13, 11, il va avoir le manque de foi. Qu'est-ce qui va se passer? À travers des signes, le langage. Non, Dieu ne m'aime pas. Il y a des personnes que Dieu aime. Il y a des catégories de personnes que Dieu aime. Cette année, si je ne me marie pas, je ne vais plus aller à l'église. Donc, quand vous entendez de telles réactions, vous comprenez que vous avez affaire à un bébé spirituel, qu'il soit pasteur, qu'il soit chanteur, qu'il soit peu importe son niveau. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Non, si cette fois-ci, cette année, si Dieu n'agit pas, alors j'abandonne les histoires des églises, je ne vais plus prier. Alors on oublie que Dieu fait grâce à qui il veut. Et nous devons attendre la promesse de Dieu s'accomplir. Donc, ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. Quelqu'un qui n'a pas encore atteint la maturité, vous allez comprendre, vous allez observer, il a un comportement, c'est un hypocrite. Il a un pied dans la maison de Dieu, l'autre pied, il est chez les féticheurs. Il a un pied dans la maison de Dieu, l'autre pied, il est dans la sorcellerie. Parce qu'on se retrouve avec un double cœur. On comprend que c'est un bébé spirituel. Et cette notion de bébé spirituel, M. Diaz, il n'y a pas de limite. Je dis même un pasteur peut être un bébé spirituel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le nom, c'est pas le nom qui fait de nous, nous sommes grands, mais ce sont les signes qui nous accompagnent. Donc, je suis pasteur, je me retrouve dans l'occultisme. Du coup, je suis un grand bébé spirituel. Et on doit me faire apprendre, faire revenir dans les cours des affermissements. Et raison pour laquelle dans nos églises, les cours des affermissements, on a abandonné ça, les notions de base. Mais on monte seulement, on arrive, non, un thème où Dieu dans la lune. Et c'est les chrétiens qui se perdent. On dit oui, ça c'est une révélation. Mais alors qu'il y a des notions, ce qui est fondamental, de telles choses, nous avons dans nos églises beaucoup de bébés spirituels. Et c'est ça, là où le diable entraîne les gens. Lorsqu'on entend, il y a quelqu'un qui est sorti sur la montagne là-bas. Et c'est toute une foule. Il y a des serviteurs, il y a des chanteurs, il y a tous. Et parce que, alors lorsqu'on a cette maturité, on sait que Dieu qui m'a envoyé quelque part, c'est-à-dire je prends le baptême, Dieu me dirige vers une assemblée. Et là, mes solutions sont là. D'accord. Alors, excusez-moi, monsieur, je vais m'arrêter. Oui, allez-y. Ah, d'accord.
Nous parlons par exemple de l'irresponsabilité des finances. Lorsqu'on n'a pas encore atteint la maturité spirituelle, nous savons que lorsque nous sommes consacrés à Dieu, nos finances également sont consacrées. Je ne peux pas avec mon argent aller dans une boîte nuit acheter de la bière. Mon argent est sacré. Je ne peux pas avec mon argent, les gens sont venus me rendre visite chez moi, je leur achète la boisson. Je ne peux pas avec mon argent aller chez un féticheur lui tondre, un magicien lui tondre mes finances. Ça, c'est l'état de l'immaturité. Et la liste est longue parce que je vous vois déjà. Oui, on me fait la pression là-bas, mais moi-même je souffre aussi parce que j'ai une bonne question quand même à vous poser. Peut-être que vous donnerez la réponse prochainement. Dieu, tout est plan de Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est le plan de Dieu. Entre guillemets. Ah non. Ah. Est-ce que tout est plan de Dieu? Tout a été planifié, c'est Dieu qui a conçu tout. Il a tout. Je dis, quand je dis entre guillemets, M. Diaz, c'est tout est plan de Dieu, oui et non. Parce que Dieu peut créer les situations pour manifester sa gloire. Alors, mais il y a des moments aussi, nous-mêmes, nous pouvons créer les situations. Vous pouvez changer votre destinée? Là, Dieu n'est pas à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez changer votre destinée? Moi, oui, on peut. Je prends le cas de Joseph et devant la femme de Potiphar. S'il acceptait de coucher avec la femme de Potiphar, là, c'est la destinée qui... Parce qu'on nous dit aussi, il y a une tradition qui nous dit que c'était écrit comme ça. C'est trop mathématique. Parce qu'on nous dit, lorsqu'on va dans les églises, on dit, il y a ceux qui sont prédestinés. La prédestination, c'est quoi? Ok, c'est ce que Dieu a prévu. Alors, Dieu a prévu qu'il y ait des gens qui iront au paradis et d'autres qui iront en enfer. C'est prévu comme ça par Dieu. Oui, mais... Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà leur nom écrit dans le livre de vie? Je ne sais pas comment on appelle ça. Le livre de vie? Votre nom est déjà là. Et il y en a qui n'ont pas leur nom dedans là-bas. Écoutez, M. Diaz, écoutez, est-ce que tu sois pasteur, que tu sois archibishop, est-ce que tu veux faire convertir le diable? Non, moi je pose une question qui est simple. Moi je ne connais rien. Moi je vous pose la question. Justement, c'est pour dire qu'il est... Dieu a le livre de vie ici. Okay. Il a mis tous les noms des gens. Et il y a des gens, d'autres personnes, d'autres créatures, des gens qui lui l'a créé, qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Oui. C'est vrai, c'est comme ça? Le livre de vie, c'est tout ce que, quand on accepte Christ. C'est-à-dire que quand la prédestination fait à ce que nous ayons notre non-nom dans le livre de vie. La prédestination fait aussi que les autres n'aient pas leur nom dans le livre de vie. Est-ce que je comprends mal? Tu comprends mal, ça c'est... Tu comprends mal. On revient ça prochainement. Bon contact, pasteur. Je suis au 00. Le sujet est tellement intéressant. Si ce serait pour moi qu'on revient sur ça le dimanche prochain. Il n'y a pas de problème. Alors, je suis au 00 242 06 663 71 52. 00 242 06 663 71 52. Et si dans Facebook, dans YouTube, j'ai ma page personnelle, vous pouvez m'écrire et vous tapez seulement Pasteur Ange Alouna et vous allez avoir toutes les informations. Ou bien Église La Vie en Jésus-Christ, vous allez avoir nos détails. Alors que Dieu vous bénisse et en ce jour de dimanche, que la grâce d'Emmanuel vous couvre, que toute personne, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des solutions, que mon Jésus, que votre Jésus vous apporte les solutions. Que Dieu bénisse toutes les familles, notre nation, le Congo. Merci, à la prochaine. Bon, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on pourra faire ce que nous faisons avec le pasteur Fila, généralement, ouvrir le téléphone, vous allez répondre aux questions? D'accord, sur un sujet... La prédestination et sur cette affaire de maturité spirituelle, j'ai beaucoup de questions. Ok, d'accord. Donc, le dimanche prochain. Mais tout à l'heure, vous participez avec nous sur le plateau sur l'Afrique aujourd'hui, entre tradition et modernité. Pardon? Vous allez participer avec nous sur le plateau Afrique entre tradition et modernité. Mais je n'étais pas averti. D'accord. Prochainement, il faut m'avertir. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Studio 210 continue avec le temps du réveil. Le frère Dimitri Destin Baonda Nyambanza fera une intervention sur l'agneau immolé. Lui, il est membre de la mission, il est membre de l'église de la communion sacrée. Église de la communion sacrée, représentée dans Studio 210 par le frère Dimitri Destin Baonda Nyabanza, pour nous parler de l'agneau immolé, le temps du réveil.